La naissance du cyberactivisme est étroitement liée à la transformation des médias, notamment avec la disparition progressive de la presse papier. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante grâce à Internet, les citoyens ont trouvé de nouvelles façons de s'engager et de faire entendre leur voix. Le cyberactivisme permet de mobiliser des masses autour de causes sociales, politiques et environnementales, souvent en contournant les canaux traditionnels de communication. Avec la diminution de la presse écrite, les plateformes en ligne sont devenues des espaces privilégiés pour le débat public. Les réseaux sociaux, les blogs et les forums offrent des outils puissants pour diffuser des idées, organiser des mouvements et sensibiliser l'opinion. Ce changement a permis à des groupes marginalisés d'accéder à une audience plus large et de revendiquer leurs droits de manière innovante. Il y a quelques années, si vous vouliez attirer l'attention sur un sujet, vous devriez vous adresser à la presse pour diffuser votre message. Mais aujourd'hui, les Burkinabés participent au débat public par l'intermédiaire des plateformes socio-numériques. Des lanceurs d'alerte se font de plus en plus entendre, contraignant par moments les pouvoirs publics à la reddition des comptes et à des réajustements politiques. Une fois en partant à Dédougou, de passage à Koudougou, j'ai vu le goudron qui était en train d'être construit. Et le goudron était tellement restreint que, en tout cas le bitume était tellement restreint que je me suis posé des questions. Et je me suis dit que c'est sûr que la population de Koudougou aussi se pose les mêmes questions. Et j'ai fait la photo, j'ai publié sur mon profil Facebook. Et en m'amusant à dire que c'était un goudron skinny parce que c'était très très mince. Et je pense que le lendemain, le ministre a réagi et il disait qu'il a fait arrêter les travaux. L'émergence de l'activisme en ligne est consécutive aux soubresauts sociopolitiques qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso au cours de la dernière décennie. Cependant, cette évolution pose également des défis. La désinformation et les discours de haine peuvent se répandre rapidement sur Internet, rendant la lutte pour la vérité encore plus cruciale, mettant en danger la vie de certains cyberactivistes. Bonsoir. Je pense que vous êtes connectés. Je suis recherché à Yamoussoukro. Oui, Tidrouba a perdu. Ici, Idriss Diallo a gagné. Sori Diabaté, mon candidat, celui qui a toujours soutenu depuis 2 ans, a perdu. Mais c'est Macha Gourou qu'on recherche à Yamoussoukro. Il y a une chasse à l'homme qui est organisée. Heureusement, j'étais dans un endroit où les gens pour qui j'ai été gentil depuis ce matin, ils m'ont dit à quelqu'un qui est proche de moi, monsieur, vraiment, veuillez quitter le lieu où vous êtes, parce que celui avec qui vous êtes, on a donné son signalement, ils vont venir le lyncher. Donc j'ai fui, je me suis caché, j'ai dû fuir à certains endroits il y a Yamoussoukro parce que les Droubafils pensent que je suis à l'origine de la défaite de leur champion. N'importe quoi. Vous pensez? C'est pas moi. Je soutenais Sori. Il a perdu. Mais c'est Idriss qui a gagné parce que, bon, quelque part, il a eu vraiment la manière. Il a eu qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il gagne l'élection. Je voulais féliciter le président Yassine Diallo, Idriss, et dire à mon champion Sori Diabaté, vraiment, j'ai très mal au cœur. Je suis même une personne qui se cache à Yamoussoukro parce que j'ai reçu l'information qu'on voulait me lyncher parce que je suis l'antique Didier Drogba. J'ai dû me cacher. Et aujourd'hui, actuellement, où je vous parle, je ne peux pas sortir. Je suis dans ma chambre. Et ils veulent me tuer. C'est pas grave. Si Didier n'a pas pu permettre aux acteurs de football ivoirien de les lire, on accuse Macha Gourou. Ok. Ça, c'est votre choix. Mais je pense que celui que je soutenais depuis 2 ans, il a perdu. Et je suis fair play. Monsieur Idriss Diallo, félicitations. Et ça, je ne peux pas manquer. Si Didier avait gagné ce soir, j'étais prêt à lui dire félicitations. Mais malheureusement, pour Didier, il n'a pas gagné.
Et moi, mon champion n'a pas gagné. Mais on veut me tuer à Yamoussoukro. J'espère que le procureur de la République va se saisir de ce dossier. Parce que oui, je suis pourchassé. On veut me tuer. Ok, c'est pas grave. Je suis caché. J'espère que demain, je vais sortir de Yamoussoukro vivant. Et je serai habitué. Félicitations, monsieur Idriss Diallo. Vous avez mené votre campagne. Vous avez gagné. Monsieur Soli Diabaté, vous êtes mon champion. Vous avez perdu. C'est vrai, je suis amer ce soir. Mais c'est le jeu. C'est la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait cru qu'il y a certains qui auraient pu vous soutenir, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Mais Didier Drogba, comme je l'avais dit, malheureusement, et certains veulent me tuer aujourd'hui à Yamoussoukro. Et j'étais assis, je vous le dis, dans un endroit public et on fait un système de sécurité. Monsieur Bachar Borou sortait de ce lieu. Il dit, mais pourquoi? Non, montez dans la voiture, montez dans la voiture. Il dit, mais pourquoi? On dit, montez. Et j'arrive à 10 mètres, 20 mètres. On dit, monsieur, les gens veulent vous lyncher. Parce que depuis quelques instants, ils ont votre position, Didier Drogba a perdu, ils vont vous tuer. N'importe quoi. Ok, je suis encore vivant, j'espère qu'ils vont me tuer avant demain matin. Mais c'est triste. Je pensais que c'était un jeu sportif. Vous voulez me tuer, tuez-moi, il n'y a pas de problème. Mais je suis là. C'est moi qui ai fait perdre Didier Drogba. N'importe quoi. Tous ceux, les plaisantins qui m'ont entouré, vous n'avez pas suivi ça. Ok, bonsoir, au revoir. Ainsi, bien que le cyberactivisme ait ouvert de nouvelles voies d'engagement, il nécessite aussi une vigilance constante pour s'assurer que l'espace numérique reste un lieu de dialogue constructif et d'action positive.